Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un sujet important, la polyarthrite rhumatoïde. L'idée, c'est de comprendre de quoi on parle, quels sont les signes, comment on pose le diagnostic et bien sûr, quelles sont les options de traitement. Allez, on y va. Alors, tout commence souvent par des sensations un peu bizarres, déroutantes même. Une douleur qui s'installe, des articulations qui semblent complètement rouillées le matin, un gonflement qu'on n'explique pas. Forcément, on se pose des questions. Mais que se passe-t-il vraiment à l'intérieur du corps? Bon, pour y voir plus clair, commençons par le tout début, les premiers signaux. On va essayer d'identifier ensemble les symptômes qui doivent vraiment mettre la puce à l'oreille, ce qui caractérise la polyarthrite rhumatoïde à ses débuts. Ok, rentrons dans le vif du sujet. Le point absolument crucial ici, c'est que la douleur est inflammatoire et, très souvent, symétrique. C'est-à-dire que si le poignet droit est touché, il y a de grandes chances que le gauche le soit aussi. Et puis il y a cette fameuse raideur matinale tenace, qui dure bien plus d'une demi-heure. C'est ce sentiment de dérouillage nécessaire pour que le corps se mette en route. On ne parle pas de simple courbature, hein. On parle d'une vraie difficulté à faire des gestes tout simples, comme boutonner une chemise ou ouvrir un bocal. Mais attention, l'erreur serait de croire que ça ne touche que les articulations. La polyarthrite rhumatoïde, en réalité, c'est ce qu'on appelle une maladie systémique. Ça veut dire qu'elle peut concerner le corps dans son ensemble. Et ça se manifeste par des symptômes beaucoup plus généraux. Typiquement, une fatigue intense, profonde, du genre qui ne part pas même après une bonne nuit de sommeil. Et parfois aussi, une perte de poids sans raison apparente. Ces deux signes sont vraiment des indices que l'inflammation est active à l'échelle de tout l'organisme. Bon, on a vu les signaux d'alerte, mais comment les médecins font-ils pour être sûrs? C'est ce qu'on va voir dans cette deuxième partie. Le diagnostic, c'est un peu comme une enquête. On rassemble différentes pièces du puzzle pour avoir une image claire et complète de la situation. Pour cette enquête, on s'appuie sur deux piliers, deux grands types de preuves qui se complètent. D'un côté, il y a les examens sanguins, eux, ils nous disent ce qui se trame à l'intérieur, au niveau biologique, et de l'autre, on a l'imagerie médicale qui permet d'aller voir directement l'état des articulations, un peu comme si on avait une caméra. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir la logique de ces tests. La VS et la CRP, on peut les voir comme des thermomètres de l'inflammation générale dans le corps. Ensuite, on cherche des coupables plus spécifiques, le facteur rhumatoïde et surtout les anticorps anti-CCP, qui sont eux très caractéristiques de la maladie. Et enfin, l'hémogramme, c'est un check-up général du sang pour voir s'il n'y a pas par exemple une anémie liée à cette inflammation chronique. Passons au deuxième pilier. Si les analyses de sang nous disent qu'il y a un problème, l'imagerie, elle, va nous montrer où et comment ce problème se manifeste. C'est ce qui va permettre de visualiser concrètement l'impact sur les articulations. En fait, chaque technique a sa spécialité. Les radios, c'est un peu la base. Elles montrent les dégâts sur l'os à plus long terme, ce qu'on appelle les érosions. L'échographie, elle, est géniale pour voir l'inflammation en temps réel, la fameuse synovite, bien avant que l'os ne soit abîmé. Et l'IRM, eh bien, c'est l'œil de lynx. Elle voit tout en détail, même les toutes petites érosions invisibles ailleurs. Voilà, le diagnostic est posé. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? On passe donc à la troisième partie, le plan d'action. Parce qu'il ne s'agit pas juste de médicaments, mais bien d'une vraie stratégie pour maîtriser la maladie. La stratégie est vraiment progressive et très logique. En général, on commence toujours par le traitement de référence, la pierre angulaire, le méthotrexate. Si ça ne suffit pas, ou si c'est mal toléré, on passe à l'étape 2, avec d'autres options. Et si la maladie résiste encore, alors on peut faire appel à l'artillerie plus lourde, si on peut dire, les biothérapies, des traitements beaucoup plus ciblés qui ont vraiment changé la donne. Bien sûr, en parallèle de ce traitement de fond qui agit sur la cause, il faut bien gérer les symptômes au jour le jour. Et pour ça, il y a plusieurs outils. Les antalgiques, simplement pour la douleur, les anti-inflammatoires pour calmer une crise, mais à utiliser avec prudence, et puis les infiltrations, qui sont une action coup de poing très efficace pour éteindre le feu sur une articulation en particulier. Mais on le voit bien, le traitement ne se résume pas à une ordonnance. Cette dernière partie est cruciale. Elle aborde la gestion globale de la maladie, une approche qui prend en compte tous les aspects de la vie pour préserver au mieux le quotidien et l'avenir. En fait, la prise en charge est un vrai travail d'équipe. L'éducation thérapeutique, c'est la base pour que la personne comprenne sa maladie et devienne actrice de sa santé. La kiné aide à garder la souplesse et la force, l'ergothérapie donne des astuces pour adapter le quotidien, et bien sûr, le suivi régulier avec le médecin est la clé pour s'assurer que tout va dans le bon sens et ajuster le tir si besoin. Finalement, tout ce plan, toute cette stratégie, tout cet accompagnement, tout ça converge vers un seul et même but, qui est parfaitement résumé ici.
Le but du jeu, ce n'est pas juste de calmer la douleur, c'est vraiment de freiner, voire de stopper l'évolution de la maladie pour protéger les articulations et permettre de continuer à vivre le plus normalement possible. Pour conclure, il faut vraiment voir la gestion de la polyarthrite rhumatoïde comme un parcours au long cours. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon qui demande de la patience et de la persévérance. C'est une collaboration constante avec l'équipe soignante. Et c'est ça qui nous amène à la question finale, quelle est la prochaine étape ? Voilà qui conclut notre tour d'horizon. Merci de l'avoir suivi.